Voilà, chers amis. Donc, on parle de l'impossible est possible et nous vous avions dit que la clé qui rend l'impossible possible dans nos vies, nous avions dit, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, les grands miracles se font par l'obéissance, même quand les paroles de Dieu nous semblent illogiques, mais quand nous les mettons en pratique, eh bien, de grandes choses se font dans nos vies. Donc, la clé qui permet que l'impossible soit possible, c'est l'obéissance. Il y a déjà 2 semaines, maintenant c'est la 3e semaine, que nous nous sommes focalisés sur un aspect très très important. Là où nous autres, surtout nous autres chrétiens évangéliques, avons la responsabilité d'être plus obéissants et circonspects dans cet aspect-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le jour du repos. C'est le jour du repos de l'Éternel. Donc, la Bible utilise les 2 expressions. La Bible, parfois, donc si vous regardez Exode chapitre 20, verset 8. Exode chapitre 20, le verset 8. La Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. L'anglais dit remember the Sabbath. En d'autres termes, souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Donc le mot sabbat signifie jour du repos. Maintenant, il y a des gens pour lesquels, si vous vous trouvez dans un contexte où le mot sabbat, c'est un mot controversé, ça provoque des controverses, simplement utilise la phrase le jour du repos. Donc l'important, ce qui est important, c'est le principe. Donc la Bible utilise les 2 terminologies. Est-ce que ça va, chers amis? Donc il y a des gens, pour eux, le mot sabbat évoque des controverses. Donc vous pouvez parler de l'observation du jour du repos, parce que nous tous chrétiens, donc nous sommes d'accord que nous devrions avoir un jour dédié à l'Éternel des armées. Maintenant, ok, ceci étant dit, je vous avais dit que je vous avais défini un peu le mot sabbat qui signifie repos, n'est-ce pas? On avait souligné également que dans la Bible, il y avait plusieurs sabbats. Il y avait les sabbats hebdomadaires, il y avait le sabbat hebdomadaire, il y avait les sabbats annuels, et que tous les sabbats ne se célébraient pas le même jour. Généralement, le sabbat hebdomadaire se célébrait, était respecté au 7e jour dans l'Ancien Testament. Mais même dans l'Ancien Testament, il y avait d'autres sabbats qu'on respectait d'autres jours. Je vous avais fait voir le 1er jour, le 7e jour, le 10e jour, le 15e jour, le 22e jour, etc. Donc voilà pourquoi la Bible parle des sabbats. Donc voilà, même dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, il y a de différents sabbats. Les sabbats annuels étaient respectés durant de différents jours, etc., etc. Donc on a parlé par rapport à cela. Ces jours de repos, n'est-ce pas? Donc j'avance rapidement. L'autre point que j'avais communiqué, donc je vous avais expliqué la raison pour laquelle, donc dans le Nouveau Testament, il y a eu un changement. Donc les chrétiens du Nouveau Testament, au lieu de célébrer le sabbat le 7e jour, dans le Nouveau Testament, nous allons voir un modèle du 1er jour, qui nous est présenté. Donc je ne vais pas vous donner, reprendre le temps de vous donner tous les versets, n'est-ce pas? Donc si vous allez sur YouTube, cliquez sur le lien numéro 34 et vous allez avoir l'enseignement en détail. Mais il y avait un changement qui a été fait. Je vous avais dit pour 3 raisons. Numéro 1, c'est pour la résurrection de Jésus-Christ. Donc il y a ça. Numéro 2, c'est les apparitions de Jésus-Christ après sa résurrection qui ont été faites le 1er jour, sa résurrection le 1er jour, ses apparitions le 1er jour, et particulièrement le jour de la Pentecôte qui inaugure, n'est-ce pas, l'église de Jésus-Christ qui a été fait également le 1er jour. Donc en quelque sorte, le sabbat du 7e jour, ou bien le jour du repos du 7e jour, célèbre l'œuvre de la création. Mais le jour du repos du 1er jour célèbre l'œuvre de la rédemption. Donc, c'est dans le premier cas,
l'attention, c'est sur l'œuvre de la création. Dans le deuxième cas, l'attention est sur l'œuvre de la rédemption accomplie à travers Jésus-Christ. Eh bien, bon, voilà, nous avions parlé de tout cela. Mais l'important, je voudrais vous ressouligner ce verset, c'est très important, Colossiens chapitre 2, verset 16, les versets 16 et 17, je voudrais que vous regardiez ces versets, c'est très très important parce que je suis conscient qu'on est en train de parler d'un sujet controversé pour certains, mais c'est très important d'en parler parce que le plus important c'est le principe. Donc remarquez Colossiens chapitre 2 versets 16 et 17, que personne donc, ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc c'est très très important que nous n'utilisons pas cet enseignement pour nous lancer dans des disputes vaines. Donc la Bible nous dit de ne pas faire cela. Donc remarquez ce que la Bible dit. Ne jugez personne ni selon les nouvelles lunes ni selon les sabbats. Et regardez le verset 17. La Bible dit c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps ou bien la réalité était en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Le vrai sabbat se trouve en Jésus. Il ne faut jamais oublier cela. Celui qui donne le vrai sabbat, c'est Jésus. Regardez avec moi Hébreux chapitre 4. Regardez avec moi Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Regardons ici. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 9. Nous allons lire les versets 9 et 10. Et après, nous allons lire les versets 5. Lisons ensemble. La Bible dit, lisons ensemble. Verset 9, n'est-ce pas? Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. N'est-ce pas? Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. N'est-ce pas? Celui qui entre de ce repos se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé de ses siennes. Et remarquez ce que la Bible dit, verset 11 maintenant. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Mais la Bible dit, efforçons-nous d'entrer dans ce repos de sabbat. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos de sabbat. Mais comment est-ce qu'on rentre dans ce repos de sabbat? Remarquez le verset 5. Ce que la Bible nous dit, verset 5. Remarquez, lisons verset 4 et 5. C'est ça? Right? Verset... ok. Verset... recommençons. Verset 4. Recommençons. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Et maintenant le verset 9 dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10, car celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11, efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Maintenant, comment est-ce qu'on rentre dans ce repos? Eh bien, le verset 3 nous dit comment est-ce qu'on rentre dans ce repos. Remarquez le verset 3. Ce repos de sabbat, comment est-ce qu'on rentre? Le verset 3 il répond à cette question dans le même chapitre. Ok, Hébreux chapitre 4, le verset 3. La Bible dit, verset 3. La Bible dit, mais pour nous qui avons cru. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Pour nous qui avons cru.
le vrai sabbat, c'est Jésus qui le donne. Est-ce qu'on est ensemble? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos signifie sabbat. Je vous donnerai du sabbat. Comment est-ce qu'on entre dans ce sabbat? La Bible dit, on y rentre par la foi en Jésus-Christ. Donc cela veut dire, le moment où le sabbat, c'est préfigurer le fait qu'un jour, vous et moi, de la même manière, quand quelqu'un respecte le sabbat, la personne cesse de travailler, n'est-ce pas, pour sa subsistance, cesse de travailler. Quand tu viens à Jésus, tu cesses de travailler pour ton salut. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu viens à Jésus, tu cesses de travailler pour ton salut. Donc le sabbat, en quelque sorte, préfigure cette ère qui viendrait où l'homme, sous la loi, l'homme travaillait pour son salut. Mais sous la grâce, Jésus a fait tout le travail et on croit en Jésus par la foi. Maintenant, je peux me reposer en Jésus, sachant que je suis sauvé, car Christ a accompli l'œuvre à ma place. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Voilà. Donc, je vous dis cela pour vous dire que le vrai sabbat, c'est Jésus qui le donne. Donc, ce n'est pas un jour, ce n'est pas, etc., etc. C'est Jésus qui le donne. Donc, voilà pourquoi, n'entrez pas dans des discussions inutiles, etc. Parce que le plus important, c'est de croire en Jésus de Nazareth. Mais, je vous avais dit que il est vrai que le vrai sabbat, nous le retrouvons en Jésus. Cependant, il y a certains principes bibliques de la Bible. Ces principes ne peuvent pas nous sauver. C'est Jésus qui sauve. Mais cependant, quand on respecte certains principes, cela amène certaines bénédictions dans nos vies. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous autres chrétiens évangéliques, j'avais dit la dernière fois, donc, nous nous fixons tellement sur le jour que nous oublions le principe. Donc, il y a des personnes qui célèbrent le sabbat le 7e jour. Nous respectons le sabbat le 1er jour. Nous célébrons le sabbat le 1er jour. Mais ceux qui célèbrent le sabbat le 7e jour, respectent leur sabbat. Mais nous autres, nous ne respectons pas notre sabbat. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ce que je suis en train d'adresser à travers cette série de messages. Ce n'est pas que ce soit vendredi ou samedi ou quoi, ou dimanche ou bien que ça. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas le plus important. Mais ceux qui respectent, ceux qui célèbrent leur sabbat le 7e jour, ils respectent ils respectent le jour de repos de l'Éternel. Mais nous autres, nous faisons n'importe quoi en ce jour. Et c'est ce respect que Dieu est en train de nous dire que nous devons prêter beaucoup plus d'attention par rapport à cela. Parce que quand on ne respecte pas cela, il y a des grâces, il y a des bénédictions, et bien que nous ratons. Il y a des bénédictions, n'est-ce pas? Nous nous privons de certaines bénédictions à cause de ce manque de respect. Ok, donc on continue. Donc on avait dit que le sabbat, n'est-ce pas, c'est du soleil couchant au soleil couchant, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu ce verset. Et la semaine dernière, je vous avais parlé, très très important, je vous avais parlé de l'importance du repas de sabbat. Généralement, le sabbat, ou bien le jour du repos, commence avec un repas familial. Et ce repas n'est pas un simple repas. Donc aujourd'hui, je vais en parler rapidement, mais durant le culte de 8h et de 11h et d'11h, on aura une démonstration, mais je vais simplement parler des éléments. Mais je reprends, laissez-moi attirer votre attention sur certaines choses que j'avais mentionnées. Donc, je vous avais dit que le repas de sabbat, donc en réalité, nous trouvons ce repas à signification spirituelle ou bien à portée spirituelle est reporté pour la première fois en Exode chapitre 12, bien que le mot comme tel n'est pas mentionné. Donc vous allez avoir le mot en Exode chapitre 16, mais le concept c'est déjà là, en Exode chapitre 12,
n'est-ce pas? Donc, nous avons ce repas. Donc, le repas de sabbat, en réalité, c'est un repas familial, mais à portée spirituelle. Un repas familial à portée spirituelle que Jésus-Christ lui-même observait. Donc, lisons. Je vous avais dit, le repas de sabbat, c'est un repas qu'on prend dans le contexte d'un culte familial. Dans le contexte d'un culte familial. Et puisque ce repas est pris dans le contexte d'un culte, ce n'est plus un repas ordinaire, ça devient une forme d'adoration ou d'action de grâce à l'Éternel. Donc je vous avais dit, donc on commence le sabbat ou bien le jour de repos avec un repas familial. Maintenant, en ce moment, n'est-ce pas, je vous avais dit numéro 1, votre maison devient un sanctuaire. Votre maison devient un sanctuaire. Pourquoi? Regardez avec moi encore Deutéronome chapitre 12, verset 7. Deutéronome chapitre 12, verset 7. La Bible dit, en parlant, Deutéronome 12, verset 7, donc c'est là, donc dans ce texte, ce texte parlait du sanctuaire, n'est-ce pas, en Israël, à l'origine, mais avec la destruction du sanctuaire, ce texte va être observé dans le contexte des maisons. Donc dans Deutéronome chapitre 18, verset 7, la Bible dit, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, votre famille, et vous ferez servir à joie tous les biens par lesquels votre Dieu vous a béni. C'est là que vous mangerez devant la télé. Non, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel. Donc voilà ce qui transforme ce repas en un repas spirituel, parce que c'est fait dans la présence de l'Éternel, avec la conscience de l'Éternel, dans le contexte de l'adoration, dans le contexte de la prière. Donc vous mangerez, n'est-ce pas, devant l'Éternel, votre Dieu, vous, votre famille, et vous ferez servir à votre joie tous les biens. En d'autres termes, c'est un moment, servir à votre joie, c'est le moment de ruminer les grâces de Dieu, c'est le moment de remémorer les bénédictions de Dieu, c'est le moment de remercier le Seigneur pour la semaine qu'il nous a donnée avec la famille. Donc nous mangeons dans la présence de l'Éternel. Maintenant, puisque la Bible dit, maintenant vous mangez dans la présence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait un sanctuaire un sanctuaire? C'est la présence de Dieu, n'est-ce pas? Remarquez ce qui est dit dans Exode chapitre 25, verset 8. La Bible dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Un sanctuaire, c'est un lieu où tu invoques la présence de Dieu. Un sanctuaire, c'est un lieu où tu pries, où tu adores, où tu invoques la présence de Dieu. Donc, dans ta maison, la famille se réunit. Mais nous allons manger dans la présence de Dieu. Nous allons invoquer Dieu par l'adoration, par la prière, n'est-ce pas? Maintenant, la présence de Dieu est là. Cela veut dire en ce moment, cette maison se transforme en sanctuaire parce que la présence de Dieu est là. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, ça devient un sanctuaire. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc c'est très très important. Maintenant, j'ai dit la maison devient un sanctuaire. La table à manger devient un autel. Ce n'est plus maintenant du moment. Je vais vous montrer en quelques minutes comment consacrer votre temps de prière. Du moment que la table est consacrée, les aliments sont consacrés, ce n'est plus une simple table. Ça devient un autel. Et je vous avais parlé de l'importance d'un autel. Un autel, c'est quoi? Un autel, c'est un lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Où le monde visible et le monde invisible, le monde naturel, le monde surnaturel se rencontrent. Donc, nous avions parlé de cela.
Donc, vous vous rappelez dans Genèse, chapitre 28, la Bible dit que Jacob se trouvait à Bethel. Et à Bethel, il a vu le ciel s'ouvrir et il a vu une échelle descendre du ciel et des anges montaient et descendaient par cette échelle. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Jacob par après, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 35, verset 1er. Dans Genèse chapitre 35, verset 1er, le Seigneur a dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Tu dresseras un autel. Pourquoi? Parce que en ce lieu, Bethel, c'était le lieu où le ciel et la terre s'étaient rencontrés. Il faut avoir un autel en ce lieu. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc, un autel, c'est un lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Maintenant, quand vous commencez à prier dans vos maisons, à chanter, à adorer, la maison devient un sanctuaire. Et maintenant, la table, la salle à manger, la table à manger, ça devient l'autel de l'Éternel. Donc, comme nous avions vu, par exemple, dans Ézéchiel chapitre 14, le verset 22, l'autel était de bois, haut de 3 coudées, long de 2 coudées, ses angles et ses pieds et ses côtés étaient de bois. Et l'homme me dit, c'est ici la table. Donc l'autel dont il est question ici, c'est la table. C'est la table, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Quand cette table est consacrée à l'Éternel, Seigneur, en ce moment, nous élevons cette table, nous consacrons cette nourriture, nous consacrons ce temps. Cette table n'est plus une table. Cette table devient un autel devant l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'autel, maintenant, cela veut dire, dans cet espace, là où nous sommes en train de manger ensemble, il y a une ouverture qui se fait dans le ciel. Et les anges de Dieu commencent à monter et à descendre dans votre maison durant ce temps de prière. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est un grand mystère, chers amis. C'est un mystère extraordinaire. Évidemment que la communauté juive comprend et pratique pendant des années. La deuxième chose, je vous avais dit, dans le dîner, le repas de sabbat, n'est-ce pas? Et puisque c'est un repas spirituel, ce n'est pas un repas ordinaire, on mange et on mange devant l'Éternel. Donc le fait de manger devient une forme d'adoration. C'est devant l'Éternel qu'on mange, dans la présence de Dieu qu'on mange. Maintenant la maison devient un sanctuaire, la table devient un autel. Et je vous avais dit que la nourriture devient une forme de communion avec Dieu. La nourriture devient une forme de communion. Et ça, c'est très très important. Et ça, chers amis, c'est un mystère extraordinaire. Remarquez ce que l'apôtre Paul va dire dans Corinthiens chapitre 10, les versets 19 et 20. Et ici, il s'agit d'un mystère et d'un grand principe spirituel. Que les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ces gens-là, connaissent et reconnaissent ce principe et les pratiquent. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, que dis-je donc? La viande, donc il est question de nourriture ici. Il parle d'une table et il parle de nourriture. La viande sacrifiée aux idoles. Qu'est-ce que ça veut dire une viande sacrifiée aux idoles? C'est une viande qu'on dédie à des idoles. Vous et moi, quand nous mangeons, nous dédions la nourriture à Dieu. Nous disons, Seigneur, bénis cette nourriture. Cette nourriture est bénie dans la présence de Dieu. Mais dans le monde des ténèbres, ils vont avoir de la nourriture sacrifiée aux idoles. En d'autres termes, cette nourriture, on n'évoque pas le nom de Dieu sur cette nourriture. On évoque le nom d'un loi. On évoque le nom d'un esprit sur la nourriture. Donc, remarquez que la viande sacrifiée aux idoles. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Remarquez ce qu'il dit. Je dis donc, ce qu'on sacrifie, on la sacrifie à des démons.
et non à Dieu. Et remarquez ce qu'elle dit. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Cela veut dire celui qui est à table et qui va manger la viande sacrifiée aux idoles, au moment où il mange la viande sacrifiée aux idoles, il rentre en communion avec le démon à qui cette viande a été dédicacée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc voilà pourquoi au verset 21, l'apôtre Paul va dire: vous ne pouvez pas boire de la coupe du Seigneur et de la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et participer à la table des démons. Je vous avais dit, donc, au moment où tu dédies la table à Dieu, cette table devient un autel. Et celui qui mange la nourriture qui est sous l'autel rentre en communion avec le Dieu de l'autel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire: il ne faut pas participer à ce genre de table, car il a dit, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. De la même manière, celui qui mange à la table des démons rentre en communion avec les démons. Celui qui mange à une table dédiée à Dieu rentre en communion avec Dieu lui-même. Donc, cela veut dire ce dîner familial, ce n'est pas une simple affaire, ce n'est pas une messe à faire, c'est un grand principe spirituel qui protège ta maison. En ce moment, ta maison devient un sanctuaire, ta table devient un autel et la nourriture elle-même devient une forme de communion. Et voilà pourquoi quand l'ange exterminateur allait passer en Égypte, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, eh bien, dis aux enfants d'Israël, au moment où l'ange exterminateur va passer, vous allez dresser une table. Et vous allez manger ensemble en famille. Vous allez dresser un agneau sans défaut et sans tache qui représente Jésus-Christ qui viendrait. Or, Jésus a dit, celui qui mange mon corps à la vie, celui qui boit mon sang à la vie, pendant que l'ange d'exterminateur est en train de passer à l'extérieur pour frapper de mort, mais dans toutes les maisons des Juifs où ils mangeaient, ces maisons étaient devenues des sanctuaires et sur la table était l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ était là dans la maison, il était en communion avec Jésus, l'agneau sans défaut et sans tache. Et celui qui rentre en communion avec Jésus a la vie. Peu importe la mort, à l'extérieur, il y a la vie. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Et à la fin du message, je vous avais dit, regardez le verset 21, je vous avais dit, c'est très important de pratiquer, n'est-ce pas, ce principe, parce que la Bible dit, verset 21, 1 Corinthiens 10, verset 21, parce qu'il y a la table du Seigneur, il y a aussi la table des démons. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et la table des démons. Cela veut dire qu'il y a la table du Seigneur, il y a la table des démons. Si toi, tu ne dresses pas la table du Seigneur dans ta maison, il y a des personnes qui vont dresser la table des démons contre ta maison. Donc, chers amis, ce mystère que je suis en train de vous expliquer, même dans la culture haïtienne, tu sais, il y a ce mystère qui existe dans la culture haïtienne, ou bien dans le vaudou haïtien, ceux qui pratiquent le vaudou, vous savez, à la maison, ils ont leur petite table. Dans la culture haïtienne, au gâteau, ils ont leur petite table. Et à travers cette table, il y a une ouverture qui se fait dans le monde spirituel et ils rentrent en communion avec le monde spirituel et avec les démons, avec les lois. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? En réalité, ce que Satan est en train de faire, en réalité, c'est simplement copier, imiter, parce qu'il est un imitateur, tout ce que Dieu fait, donc il essaye de faire la même chose. Mais en réalité, c'est un principe spirituel puissant. Donc je suis en train de vous faire comprendre que le temps que vous prenez pour manger à la famille, pour chanter de la gloire de Dieu, donc c'est quelque chose de très spécial. Ok. Maintenant, quelles sont les étapes d'un dîner de sabbat ou bien d'un repas de sabbat? 7 choses rapidement. Numéro 1, tu commences avec un chant d'adoration. Je ne sais pas,
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, etc., etc. Donc tu chantes un chant d'adoration. Ok? Donc ça c'est là, ça commence avec un chant. Deuxièmement, tu lis un psaume. Donc on aura une démonstration dans le culte de 8h et de 11h. Deuxièmement, un psaume. Ça peut être le psaume 23 par exemple, etc. Troisièmement, tu passes aux différentes requêtes de prière. Maintenant, après avoir fini de chanter, tu lis un psaume. Et puis tu prends le temps maintenant de demander à tous ceux qui sont sur la table comment a été la semaine. Donc, tu as la chance de parler. Le père parle, mamie parle, les enfants parlent, l'un après l'autre. Comment a été la semaine, comment parce que c'est un temps de dialogue familial. Est-ce que ça va? Donc le dîner, le repas de Shabbat, c'est un temps de communion avec Dieu et c'est un temps de communion les uns avec les autres. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc maintenant, tu poses des questions, donc ils ont la chance de parler, etc., de s'exprimer. Eh bien, et après avoir fini de parler, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc moi, je suis en train, je ne sais pas, je travaille sur ce projet. Donc il y a, je ne sais pas, donc si tu as des choses à faire, par exemple, au boulot, tu parles de cela. Les enfants, par exemple, donc moi, j'ai à prendre mes examens, etc. Et chaque personne parle sur la table et donne sa requête de prière. Et toi, en tant que père, tu donnes ta requête de prière aux enfants. C'est très important pour les enfants de savoir que leur père dépend du Père céleste. Est-ce que ça va? Que leur père dépend du Père céleste, que le père, et vous donnez vos requêtes de prière. Et quand ces enfants vont voir les requêtes de prière qui avaient été données sur la table ont été exaucées, ils apprennent à croire en Dieu. Alléluia. Ouais, ils apprennent à croire en Dieu. Donc vous donnez vos requêtes de prière. Et puis on prie. Après, vous pouvez prier ensemble ou bien vous pouvez prier les uns pour les autres. Cela dépend de vous. Donc ça, c'est la troisième étape. Premièrement, j'ai dit, c'est quoi? Premièrement, c'était quoi? L'adoration. Deuxièmement, c'est quoi? Le psaume. Troisièmement, c'est requête de prière. Ok. Quatrièmement, ça, c'est peut-être l'une des parties les plus importantes dans un repas de sabbat. Il vient le temps de la bénédiction. Maintenant, quand le moment de la bénédiction arrive, il y a 3 bénédictions qui sont données dans le repas de sabbat. Numéro 1, le mari bénit sa femme. Très important. Donc, et généralement, dans la tradition, surtout la tradition juive, tu bénis ta femme avec proverbe. Donc les juifs, ce que je vous explique ici, les juifs le font jusqu'à aujourd'hui. Donc l'année dernière, j'ai participé à un dîner de sabbat avec un rabbin juif. Jusqu'à présent, ils font cela. Donc ils bénissent leur femme chaque semaine. Donc le mari bénit sa femme. Donc Proverbe chapitre 31. Donc Proverbe chapitre 31, verset 10, n'est-ce pas? Vous lisez Proverbe chapitre 31, verset 10 pour votre femme. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les pères. Verset 21. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Maintenant, verset 28, juste pour écourter. Bon, elle travaille d'une main joyeuse, verset 28, pour écourter. Verset 28, ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Verset 29.
Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Ok? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Et verset 31, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue, etc. Donc, la première bénédiction qui est donnée, la première bénédiction est donnée à la femme. Le mari bénit sa femme. Maintenant, dans la tradition juive, on dit la maison d'un homme, c'est sa femme. C'est ce que les rabbins disent. La maison d'un homme, c'est sa femme. La maison d'un homme, c'est sa femme. En d'autres termes, le pilier de la maison, c'est la femme. Si tu ne la bénis pas, tu ne peux pas avoir une bonne maison. Est-ce qu'on comprend, chers amis? Tu ne peux pas avoir une bonne maison. La femme a un impact extraordinaire sur la maison, sur la vie des enfants, sur le futur des enfants. Tu ne peux pas avoir une maison bénie sans une femme bénie. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc tu bénis ta femme. Donc numéro 1. Et deuxièmement, tu bénis tes enfants maintenant. Tu bénis, c'est le moment. Et tu le fais chaque semaine. Donc par exemple, dans la tradition juive, les juifs bénissent leurs femmes. Les maris juifs bénissent leurs femmes chaque semaine. Bénissent leurs enfants. Est-ce que vous vous rappelez, je ne sais pas, il y a peut-être, je ne sais plus, peut-être 4-5 ans, j'avais invité un rabbin juif le 31 décembre. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'en souviennent? Il y a un rabbin juif qui était avec moi le 31 décembre. Vous vous en souvenez? Hein? C'est l'une des choses qu'il avait dit. N'est-ce pas? Nous bénissons nos femmes. Maintenant, tu bénis tes enfants. Ça, c'est très important. Regardez, tu bénis tes enfants avec nombre. Chapitre 6, le verset 22. Lisons ça ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Les enfants, voilà comment tu bénis Aaron et ses fils et les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse. Maintenant, tu prononces sur les enfants. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde ta grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc tu bénis ta femme. Et après, maintenant, on bénit les enfants. Donc on bénit les enfants avec Nombre, chapitre 6, versets 22 et 27. Et ce n'est qu'après avoir béni la femme, on bénit les enfants, maintenant qu'on bénit maintenant la nourriture. On bénit la nourriture avec Exode, chapitre 23, verset 25. Exode, chapitre 23, le verset 25. Ok? Lisons ensemble. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, cela veut dire votre nourriture, et vos eaux, cela veut dire ce que vous buvez, n'est-ce pas? Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc quand tu bénis ta nourriture, n'est-ce pas? Et verset 26, il n'y aura pas dans ton pays ou bien dans ta maison ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Donc, on bénit d'abord la femme, on bénit les enfants et on bénit la nourriture. Et c'est à ce moment, on chante. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, premièrement, right? Chant d'adoration. Deuxièmement, psaume. Troisièmement, requête de prière. Quatrièmement, bénédiction. Et dans la bénédiction, on bénit la femme, on bénit les enfants, on bénit la nourriture. Maintenant, c'est après la bénédiction, maintenant qu'on est prêt à manger. Est-ce qu'on est là, chers amis?
Donc cela veut dire, ce n'est pas ce genre de manger fast-food, n'est-ce pas, du hamburger et puis ça se fait rapidement. Non, tu prends le temps vraiment. Donc ça, tu dois, vous devriez, comment dirais-je, budgétiser au moins 1 heure de temps, mais généralement c'est 1 heure à 2 heures de temps, vraiment en famille. Vous vous asseyez en famille, on n'est pas à la hâte, n'est-ce pas? Nous nous asseyons, nous louons Dieu, nous adorons Dieu, nous bénissons et nous mangeons ensemble. Maintenant, par rapport à la nourriture, laissez-moi dire 3 choses par rapport à la nourriture. Numéro 1, maintenant vous allez manger. Donc on est à la 5e étape, n'est-ce pas? Maintenant, 5e étape, c'est manger. Maintenant, pour la nourriture, c'est important. La nourriture et faites les meilleurs aliments, les meilleurs plats que vous puissiez faire. Donc, ce jour doit être le jour où vous présentez les meilleurs aliments. Donc, cela veut dire que ça dépend de vos capacités, de vos moyens économiques. Mais, remarquez ce que la Bible dit. Donc, lisons Ésaïe chapitre 58, verset 13. Ésaïe chapitre 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices. Soulignez le mot délice. Le mot délice, le mot délice, c'est la racine du mot délicieux. Donc fait le sabbat, le dîner de sabbat, ou bien le repas de sabbat, c'est un repas délicieux. Donc c'est un moment de joie, c'est un moment de festivité pour toute la famille. Donc faites le meilleur pour présenter de la nourriture, votre meilleure nourriture, donc vous la présentez en ce moment, très important. En d'autres termes, les enfants, doivent guetter ce moment. Les enfants doivent être en suspense. Je ne peux pas, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous autres en Haïti, il fut un temps, le repas du dimanche, c'était un repas spécial. La semaine, tu rêvais du repas du dimanche, parce que c'était le meilleur repas. C'est exactement ça, un repas de sabbat. Un repas de sabbat doit être le meilleur repas de la semaine. Donc si tu sais que par exemple tes enfants aiment certaines choses, c'est le moment de faire ces plats. Si tu sais que tes enfants aiment certains plats, c'est le moment de faire ces plats pour tes enfants, parce que ça doit être un moment de joie. Est-ce qu'on est ensemble? Un moment de joie, un moment de délice, un moment d'allégresse pour la famille. Ensemble, on essaie le meilleur pour que ce soit un moment d'allégresse. Donc c'est numéro 1. Numéro 2, tout le monde dans la maison doit participer. Donc quand on fait un repas de sabbat, tout le monde doit y participer. Donc on n'exclut personne. Maintenant, très très important, surtout pour ceux qui, par exemple, en Haïti, qui m'écoutez, si vous avez des serviteurs, vous avez des servantes, dans votre maison, en ce moment, les serviteurs et les servantes ne sont pas des serviteurs et des servantes de la famille, ce sont des membres de la famille. Eux aussi doivent être invités à participer au repas de sabbat. Est-ce qu'on est ensemble? Donc voilà pourquoi vous devriez vous organiser pour pouvoir terminer les travaux avant le repas, afin que pendant le repas, il n'y a pas quelqu'un qui est obligé de travailler pendant que tout le monde mange, mais il y a quelqu'un qui travaille. Donc remarquez ce que la Bible dit dans Exode, n'est-ce pas, chapitre 20, verset 9, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, verset 10, mais le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Et remarquez ce que la Bible dit, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, etc., etc. Tout le monde est invité en ce moment à manger ensemble. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc c'est un repas pour toute la famille est invitée. Troisième chose, je dois dire par rapport à la nourriture, du repas de sabbat, il faut faire assez pour avoir pour le prochain jour. Parce que quand tu commences le sabbat, le jour du sabbat comme tel, vous n'allez pas cuisiner comme tel. Donc généralement le principe, c'est d'en faire assez pour qu'il y ait le jour prochain. Donc regardez Exode chapitre 16, le verset 22.
la Bible dit, le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Donc cela veut dire le repas de sabbat, c'est fait au double. Donc c'est fait pour qu'il y ait assez pour le jour d'après. Il y aura une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent et rapportés à Moïse. Et le verset 23, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est un jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez fait bouillir, mettez-les en réserve jusqu'au matin, tout ce qui restera. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, on fait le double, donc en termes de la nourriture, n'est-ce pas? On invite tout le monde à participer, on fait le double pour qu'il y en ait qui restent, on fait de la bonne nourriture, donc comme ça, on est béni. Maintenant, 6e, est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent? Donc, numéro 1, adoration. Numéro 2, c'est quoi? Les psaumes. Numéro 3, c'est quoi? Prière. Numéro 4, c'est ça. La bénédiction. Numéro 6. Numéro 5, on mange. Maintenant, numéro 6. J'ai dit numéro 6, mais numéro 5 et numéro 6 se font ensemble. Donc je dis numéro 6, mais 5 et 6 se font ensemble. Numéro 6, c'est peut-être la partie la plus importante, mais c'est définitivement l'une des parties les plus importantes dans le dîner de sabbat. C'est le moment d'échange. Donc, tu sais, nous autres haïtiens, hein, quand nous mangeons, nous nous focalisons. Hein? D'ailleurs, chez nous, on a cette tradition et on ne parle pas à table. Mais dans le dîner de sabbat, pendant qu'on mange, on parle. On parle. Et le parler, c'est très important. Maintenant, pourquoi? Remarquez ce que la Bible dit ici. C'est à travers ce moment, on mange et on parle. Regarde Deutéronome chapitre 6, dans la version Darby. Je ne sais pas si vous avez la version que je vous ai donnée. La version Darby dans le texte. N'est-ce pas? Ok. Lisons ensemble. La Bible dit, et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison. La parole, en d'autres termes, pendant que nous sommes assis à table, maintenant, nous parlons de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Cependant, nous parlons de la parole de Dieu, mais vous n'allez pas, ce n'est pas le moment de faire une prédication. C'est le moment de poser des questions. Parce que à table, on parle, tu enseignes, mais tu enseignes à travers le dialogue. Tu poses des questions à tes enfants. Tu poses des questions. Mais que pensez-vous de ça? Que pensez-vous? Tu vas avoir la chance d'entendre tes enfants, d'entendre la famille. Et à travers ce dialogue, tu vas communiquer certaines vérités. Donc remarquez, donc la Bible dit, tu les inculqueras à tes enfants. Alors, laissez-moi juste souligner le mot inculquer. Remarquez ce que la Bible dit. Ok, tu les inculqueras. Inculquer, faire rentrer, faire pénétrer. Maintenant, le dîner familial, le temps du dîner ou bien du repas familial, c'est l'un des meilleurs moments d'enseigner des vérités bibliques, de communiquer de la sagesse, de communiquer votre expérience aux enfants et aux enfants, leurs enfants, si vous avez des petits-enfants. Mais pourquoi c'est le meilleur moment d'enseigner vos enfants pendant que vous êtes en train de manger? Pourquoi c'est le meilleur moment d'enseignement? Parce que la nourriture, surtout la bonne nourriture, apporte la joie. Quand on est content, le cœur est ouvert et l'esprit est ouvert.
Est-ce qu'on est ensemble? Quand on est content, quand le cœur est content, quand on est content, quand on est dans l'allégresse, quand par exemple on est à table, il y a de bonne nourriture à table, et c'est difficile d'être en colère. C'est généralement difficile d'être en colère pendant qu'on mange de la bonne nourriture. Soit tu vas être en colère et ne pas manger, soit tu vas manger et tu vas laisser partir ta colère. Mais c'est difficile d'être en colère et de manger en même temps. Donc la nourriture a cette capacité d'ouvrir le cœur, d'apporter de la joie. Et quand le cœur est ouvert, c'est le meilleur moment de déposer des vérités bibliques et des sagesses que peut-être tes enfants n'auraient jamais, dans d'autres contextes, ils n'auraient pas entendu. Mais pendant qu'ils sont contents et leur cœur est ouvert, c'est le moment de les inculquer ces vérités spirituelles. Est-ce que ça va, chers amis? Donc voilà pourquoi la Bible encourage que ce soit un temps de dialogue, de conversation, etc. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire cela? Remarquez Exode chapitre 12, verset 26. Exode chapitre 12, verset 26. La stratégie, ce n'est pas de prêcher un message pendant que vous êtes à table. La stratégie, c'est de poser des questions ou bien d'entendre les questions. Soit de leur poser des questions ou bien de les encourager à vous poser des questions. Est-ce qu'on est ensemble? Mais cet enseignement se fait à travers des questions. Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de ça? Donc, remarquez ce que la Bible dit. Lorsque vos enfants vous diront que signifie cet usage. Donc ça c'est dans Exode chapitre 12, quand le Seigneur avait donné avait dit au peuple d'Israël, vous allez manger cet agneau sans défaut et sans tache, vous allez prendre votre nourriture à la hâte. Et le texte dit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Mais quand vos enfants vous demanderont, pendant que vous êtes à table, vous êtes en train de manger la Pâque, vous êtes en train de manger, quand vos enfants vous diront, vous allez répondre. Donc on enseigne à table à travers des questions et des réponses. Est-ce que ça va? C'est le moment de leur demander, demande-moi n'importe quoi. Est-ce que vous avez des questions? Demande-moi n'importe quoi. C'est le moment de réfléchir. Donc, vous pouvez méditer sur un verset biblique, par exemple, mais vous pouvez également parler de ce qui se passe, par exemple, dans l'actualité. Vous pouvez parler de quelque chose que ton enfant avait appris à l'école. Donc peut-être il y a un poison qui a été déposé dans l'esprit de ton enfant pendant que l'enfant était à l'école. C'est le meilleur moment d'apporter une autre perspective pendant que nous sommes à table. Est-ce que ça va, chers amis? Donc on mange, mais en même temps il y a un dialogue. Voilà pourquoi cela ne doit pas se faire à la hâte. On doit se donner du temps, on mange, on prend du temps, on se pose des questions, on réfléchit sur la vie. C'est le moment de communiquer ta sagesse à la génération à venir. Est-ce que ça va, chers amis? Et finalement, ok, premièrement, c'est quoi? Adoration. Deuxièmement, psaume. Troisièmement, prière, right? Quatrièmement, ok, bénédiction. Cinquièmement, on mange. Sixièmement, discussion, n'est-ce pas? Ok, donc on parle, on discute de choses, n'est-ce pas? Et septièmement et finalement, on se lève ensemble et on fait la vaisselle. Ouais. Septièmement, on sert. On sert. Remarquez ce que la Bible dit ici. Mais rendez-vous par charité, serviteurs les uns des autres. Ok, les uns des autres. C'est le moment d'enseigner à vos enfants comment servir. Donc, en ce jour, s'il y a un serviteur, ou bien il y a une servante dans la maison, ou bien s'il y a quelqu'un généralement qui fait la vaisselle, ou bien c'est la mère, mais on ne va pas
avoir un dîner de sabbat et on laisse toutes les assiettes pour qu'une seule personne le fasse. Est-ce qu'on est ensemble? On se lève ensemble, les enfants, le père, la mère, on se lève ensemble, on met la main à la pâte, on fait la vaisselle ensemble et il y a une portée spirituelle à cela. Tu enseignes aux enfants comment servir. Est-ce que ça va, chers amis? On se sert les uns les autres, on fait cela et on grandit. Chers amis, aux États-Unis, le taux de divorce aux États-Unis, c'est à peu près 40 à 50% et parfois on dit même 52%, au-delà de 50%. Le taux de divorce dans les familles juives orthodoxes, par exemple, qui respectent le sabbat, c'est moins de 5%. C'est moins de 5%. En d'autres termes, les fléaux qui touchent la société, ils sont quasiment exempts de ce genre de fléaux. L'un des secrets, c'est ce que je viens de vous expliquer. Parce que eux, il y a ce moment chaque semaine où la famille se rencontre, ils invoquent Dieu dans leur famille, ils mangent ensemble, ils discutent de la parole. Et cela protège la famille. En anglais, on dit « The family that prays together stays together ». La famille qui prie ensemble reste ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.